Et donc, dans cette course contre la montre, l'heure est tout sauf à la pause. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, notre Premier ministre, qui s'exprimait en fait, et malheureusement il s'exprime de plus en plus comme leader de l'OpenVLD plutôt que comme Premier ministre, il s'était opposé à l'accélération de la transition environnementale et climatique. Et on a, il faut le reconnaître aujourd'hui, un mouvement très conservateur au niveau international et en particulier au niveau européen, qui pousse effectivement à appuyer sur pause par rapport à toute une série de transitions environnementales. Mais aujourd'hui, on sait, et les chiffres que je vous ai donnés en attestent, que malheureusement, on n'a plus le temps de créer cette pause. Cette pause proposée aussi par ces conservateurs, elle est aussi impayable sur le plan strictement budgétaire. On a analysé sur le plan économique, des économistes ont, en reprenant différentes études, analysé finalement les différences de coûts entre l'action et l'inaction. Et aujourd'hui, on peut estimer que le coût de l'inaction est 5 fois supérieur au coût de l'action. Donc le ratio bénéfice-coût des mesures d'adaptation est de 5, c'est-à-dire que pour 1 euro investi dans ces mesures, on permet d'éviter des dommages économiques de 5 euros. Donc ça montre bien que c'est aussi un autre référentiel à avoir en termes d'investissement public, c'est d'éviter des coûts qu'on peut éviter grâce à ces mesures d'adaptation. Ces mesures d'adaptation, elles peuvent donc réduire significativement les coûts budgétaires futurs et bien sûr l'impact aussi humain et humain, animal de ces difficultés.